puissance de Dieu. Et David pouvait dire, il n'y a pas un Dieu qui peut faire des choses comme ça. Aller ramasser un petit berger de nulle part, le oindre et lui donner la royauté. David a fait des exploits avec Dieu. L'onction de Dieu a agi dans la vie de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant a marché avec David. David est allé de conquête en conquête, de victoire en victoire. Et il était assis sur son trône. Alléluia. Un jour, pendant que son pays était attaqué, David est resté assis, se repose. Il envoie ses vaillants soldats au front. Ils sont allés se battre. Mais là où il était resté, comme il avait construit une très belle maison, le palais royal, il était sur le balcon en train de regarder. Il voit une jolie dame en train de se baigner. Waouh! Quand David voit, son cœur bat. Il va faire venir la dame et la femme était épouse d'un de ses officiers qui était au front. David va commettre l'irréparable, il va commettre le péché. Il va tomber avec cette femme. La femme s'appelle Bathsheba. Maintenant, David réalise son forfait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir son mari de front pour dire qu'il rentre chez lui. Et même quand la femme, on va constater que la femme est grosse, on dira c'est quand le mari est rentré qu'il a été avec sa femme. Le mari arrive, le mari s'appelle Uri. David lui demande quelles sont les nouvelles là-bas. Il donne le rapport et puis il lui dit rentre chez toi à la maison. Uri dit non mon Seigneur, je ne peux pas rentrer chez moi pendant que mes collègues, notre armée est en guerre, que moi j'aille à côté de ma femme. Non, je préfère rester ici. Uri a passé une nuit au palais royal, sur la véranda. Pour David, Uri est rentré. Et maintenant le matin, il se rend compte que l'homme n'est pas allé chez lui. Il est resté là-bas. Il s'est dit, wow, comment cette affaire, je vais trouver solution. Il lui donne une lettre, il dit, bon, rentre au front. Et dans la lettre, il demande au commandant Joab, il dit, tu le places au front, mettez-le dans l'embuscade pour qu'il meure. Et l'homme, tellement qu'il était fidèle, il amène sa lettre bien fermée, souple fermée, et il donne. Quand l'autre lit, il dit, oh, ok. Il fait les manœuvres, toutes les manœuvres possibles, et on va tuer Uri. Israël a gagné la bataille. Et ils sont rentrés. David était dans son palais royal, calme, très à l'aise. Alléluia. C'est ça l'histoire. Pendant que David était dans son palais, je suppose, il était très à l'aise, croyant qu'il a résolu l'affaire. Le scandale est passé. Et il va récupérer la femme, comme ton mari est décédé, il va la prendre et va garder la femme. Pendant qu'il était, je suppose que ce jour-là, il était dans son bureau, son beau bureau. Il était en train de tenir une réunion avec ses collaborateurs sur comment on va faire marcher le pays. Il voit seulement quelqu'un venir. Sa Majesté,
le prophète Nathan veut vous voir. Le cœur de David bat. Quoi? Nathan ici, celui-là c'est un homme de Dieu. Est-ce que Dieu lui aurait révélé ce que je fais? Va lui dire, je suis occupé. Il peut repasser. Nathan insiste. Non, ce que je dis, ce n'est pas dans la Bible. Il ne faut pas aller dans tous ces détails-là. Là, maintenant, je m'imagine un scénario. Parce que quand vous allez lire, vous n'allez pas trouver ces détails. Vous allez dire, ah, mais tout ce qu'il dit là, c'était où? Non, je m'imagine dans l'administration comment ça se passe. Amen. Il insiste. Non, c'est très important. Il arrive, il entre. Ah, Sa Majesté, bonjour. Tout va bien, tout va bien. L'homme de Dieu, le prophète Nathan. Ah, prenez place, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un problème? Non, tout va bien, calme. Il se calme et dit, ah, au moins Dieu ne lui a pas révélé ce que j'ai fait. Il est calme. Il est calme. Mais Nathan le fixe maintenant. David regarde, ses regards perçants ici annoncent quelque chose qui n'est pas bon. C'est quoi, Nathan, il y a un problème? Pas tellement, mais je suis venu recourir à votre sagesse. C'est quoi? Il y a un homme qui n'avait qu'une brebis. Une petite brebis. Mais pendant qu'il y avait un autre, il en avait autant, beaucoup. Mais celui qui en avait autant, il a reçu des visiteurs de marque chez lui. Mais il est allé chercher l'unique, la petite brebis là, et l'a tué, il l'a sacrifié, et l'autre est resté en train de pleurer. Il a osé même parler. L'homme n'avait pas de pouvoir face à cet homme, tellement qu'il était fort, qu'il était riche. Pendant qu'il était en train de parler, la colère est montée déjà dans le cœur de David. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Et la sentence est sortie directement de sa bouche. Cet homme mérite la mort. Et il doit remettre cette brebis-là avec des intérêts au-delà. En plus, la mort lui est réservée. Et Nathan est resté calme, en train de le regarder quand il fulminait, quand il était en train de se défouler de toute sa rage. C'est pas normal, cette affaire. Dis, donne-moi son nom. Donne-moi son nom. Et Nathan calme, en train de l'observer. Et puis il dit, oh roi, vis éternellement. Cet homme, c'est vous. Ah, David, dégonflé totalement. Maintenant, Nathan prend l'autorité. 2 Samuel chapitre 12, versets 9 à 13. 2 Samuel chapitre 12, le verset 9 à 13. Je lis au nom de Jésus. Ça, c'est Nathan qui parle maintenant au roi. Le verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par le feu, l'épée des fils d'Amnon. Écoute maintenant ce que l'Éternel dit. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel.
voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Parole du Seigneur. Quand Nathan a dit à David, c'est toi. Maintenant, Nathan prend l'autorité. Pourquoi tu as agi mal? Tu n'as pas honoré le Seigneur. Tu n'as pas respecté le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Tu as méprisé la loi du Seigneur. Tu as méprisé la loi du Seigneur. Oh, combien de David nous avons parmi nous aujourd'hui? Si on pouvait ouvrir les cœurs de gens, si on pouvait ouvrir nos cœurs pour voir combien de choses sont faites en cachette, et on garde, on pense que Dieu ne les voit pas, on pense que Dieu ne les connaît pas, on pense que le temps va effacer cela. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. David a été mis à découvert. Bien-aimé, devant Dieu, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. L'Église aujourd'hui, nous disons Dieu est puissant. Nous disons il est El Shaddai. Nous disons il est fort. Mais en réalité, l'Église ne démontre pas cette puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de secrets. Il y a trop de David qui ont fait des forfaits et ils les gardent cachés. Ils gardent cela caché. Quand on rentre dans des maisons, quand on rentre dans des couples, il y a des choses terribles. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Mais ce matin, c'est un message qui t'est adressé. Ce matin, Dieu t'envoie cet avertissement. Ce que tu caches ta mort. Ce que tu caches ton malheur. Et ce que tu as fait, tu penses que c'est déjà caché parce qu'il se passe de temps. Tant que tu ne t'es pas repenti, cela tient encore au devant de Dieu. David pensait que l'affaire était résolue. Il était calme. David s'est écrié, j'ai péché contre l'Éternel. Il était humble. Il a reconnu son péché. J'ai péché contre l'Éternel. David était terrifié. Non à cause de la prophétie qui lui a dit, on va prendre tes femmes et les donner à quelqu'un d'autre qui couchera avec elles au vu au sud de tout le monde. C'est pas ça qui a fait peur à David. C'est pas ce qui a fait peur à David. David s'est rappelé de 4 choses. Il connaît. La première des choses qui a fait peur à David, ce n'est pas perdre la royauté, ce n'est pas perdre ses épouses, ce n'est pas perdre sa dignité, mais c'est ce qu'il a vu dans le chef de son prédécesseur, Saül.
Il s'est souvenu de ce qui est arrivé à Saül à cause du péché et de la rébellion. Saül s'est rebellé contre Dieu. Saül n'a pas couché avec des femmes. Saül a désobéi à un ordre. Va tuer. Mais lui, il a épargné. Il a pris les brebis qu'il a mis de côté. Cet acte seulement a créé des problèmes à Saül. La deuxième chose qui a fait peur à David, il a vu ces grands hommes de Dieu, forts et puissants, loin, se désintégrer littéralement. Il était tombé dans la folie quand la présence de Dieu l'avait quitté. Le fait de désobéir, Dieu s'est retiré de lui et il était totalement déprimé. Commençait à devenir comme un fou. Les esprits l'agitaient de part et d'autre. Vous allez vous rappeler, il fallait qu'on fasse recours toujours à ce même petit David qui devait venir chanter. Quand il doit chanter, parce qu'il était loin avec l'esprit de Dieu en lui, c'est alors que Saül s'est calmé. Il s'est rappelé de ça. Si je perds la présence de Dieu, je risque de subir ce même sort. La troisième chose, il a vu ce grand homme de Dieu, puissant, loin, quelqu'un qui ne craignait rien, mais qui vivait constamment maintenant dans la peur et dans le désespoir. Parce que Saül craignait maintenant David, un petit qui n'avait rien. L'onction de Dieu seulement qui était sur lui a fait trembler tout un roi puissant. La quatrième chose qui a fait peur à David, David savait ce qui arrive à un homme qui sort de la présence de Dieu. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu deviens la proie de l'ennemi. Toi qui chassais les démons, toi qui étais puissant, toi qui parlais en langue, toi qui bougeais les foules par les cantiques, quand tu sors de la présence de Dieu, les démons aussi viennent récupérer les terrains et ils vont te travailler comme il se doit. Frère, nous là qui nous tenons, qui crions, qui élevons le nom de Dieu, faisons attention. Ces démons que nous chassons chaque jour, ils sont enragés, ils cherchent une opportunité. Quand tu ouvres la brèche et qu'ils entrent, s'ils entrent, tu sauras ce qu'ils sont. C'est ce qui a fait peur à David. C'est ce qui a fait peur à David. C'est pourquoi David s'est écrié dans le psaume 51, le verset 5. Il a dit, Seigneur, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il a reconnu sa faiblesse. Il a reconnu son péché. Bien-aimés, soyons humbles pour reconnaître nos faiblesses. Soyons humbles. David était un haut placé. Il l'a reconnu. Et dans le psaume 51, toujours le verset 12 à 10, il crie, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton esprit saint. Bien-aimé, quand tu désobéis à Dieu, quand tu pêches, l'esprit de Dieu se retire de toi. L'esprit de Dieu n'agit plus.
tu deviens la proie et l'ennemi vient envahir ta vie, il va faire. Et David a pleuré après avoir reconnu. Il va supplier Dieu, Seigneur, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit Saint. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes des chrétiens charnels, des chrétiens de façade, des chrétiens qui viennent remplir la salle, chauffer les chaises, mais en réalité, nous ne sommes rien. La fois passée, j'ai parlé de la puissance du Saint-Esprit. Jésus a refusé que les disciples aillent annoncer. Alors qu'il leur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais quand il voulait aller, il dit, n'allez pas. Allez d'abord attendre que les paraclets viennent. Et quand le Saint-Esprit est venu, c'est alors qu'ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que dans leur ministère, dans leur marche, ils vont rencontrer les oppositions. Il y a Satan qui sera là. Mais parce qu'ils sont remplis, ils sont blindés. Ils ne peuvent rien. Parce qu'il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Sur les scorpions, sur les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu à nous. Frère, est-ce que Dieu est en toi? Est-ce que tu conserves la présence de Dieu? Alléluia. La présence de Dieu. Bien-aimés, si nous chrétiens, nous pouvions prendre au sérieux l'expérience de Saül, on ne prendrait pas notre vie chrétienne à la légère. L'expérience de Saül, c'est un message fort pour nous, enfants de Dieu. Saül n'était pas un homme ordinaire, un homme loin. Dieu envoie le prophète Samuel qui va le oindre et il a commencé à opérer avec Dieu. Mais par la désobéissance, Saül a fini mal. Prenons au sérieux notre vie chrétienne. Malheureusement, la vie de Saül, c'est l'image tragique d'un chrétien qui a perdu la présence de Dieu. Quand on perd la présence de Dieu, on devient Saül. Notre vie n'est pas différente de celle de Saül. Je vais parler de 3 caractéristiques d'un chrétien qui perd la présence de Dieu. D'un chrétien qui sort de la présence de Dieu. 3 choses peuvent caractériser un chrétien qui sort de la présence de Dieu. La première chose, quand quelqu'un perd la présence de Dieu, il devient mélancolique et déprimé. La mélancolie caractérise cet homme. L'Esprit de Dieu a quitté Saül parce qu'il a refusé d'obéir au commandement de Dieu. Saül avait reçu l'ordre de tuer et de ne pas faire les sacrifices. Ça, ce n'est pas son affaire. Mais lui s'est dit, mais le serviteur a traîné. D'abord, il n'a pas obéi. Il prend, il épargne le roi Agag. Et puis il prend les brebis gras, il le met de côté. En plus, il voit que Samuel traîne. Et quand Samuel traîne, il s'est dit, bon, je prends les choses en main. Après tout, c'est le sacrifice qu'on va offrir à Dieu. Alors que ce n'était pas sa responsabilité. Et lui va se charger de ça. À peine qu'il va finir,
Tout d'un coup, l'homme arrive. Et quand Samuel arrive, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai vu que tu as traîné et j'ai fait ceci. Voilà pourquoi nous avons offert à Dieu. Et Samuel dit, pourquoi tu as fait ça? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ouvre une petite parenthèse là-bas. Hein? J'ouvre une petite parenthèse que je vais refermer vite. Qu'est-ce qui a amené Saül à pécher? Le retard. Milimo, il y a retard, il y a Samuel. Quand vous venez en retard, vous nous faites pécher des fois. À cause des retards. Surtout le Congolais n'a pas la culture des temps. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avant que je ne vienne, j'ai rejeté un couple fiancé. Là où j'étais. Le pasteur m'a confié cela. De l'autre côté, j'encadre le couple fiancé qui veulent se marier. Ils vont se marier le 7. Des fois, je quitte le boulot même à 18h. Quand je viens, des fois, je m'arrange, même pour fuir le travail pour eux. Les samedis, je leur dis, on commence à 15h30. La première fois, on arrive, ils se présentent à 16h06 et 12. Papa, il dit, il n'est que 16h, non? Il dit, partez. Je ferme la parenthèse. Milimo est en retard, botika. Je referme la parenthèse. Ce n'était qu'une parenthèse, hein? Toi, tu n'es pas dans les millimos en retard, hein? Le culte, c'est à 9h. Tu es arrivé à 8h59. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien de pire que de perdre la présence de Dieu. La présence de Dieu s'est retirée de Saül. À la place, il manifeste maintenant le désespoir. Quand il passe, il entend les gens en train de chanter pour David. Lui, il a tué ses 1000. Et l'autre a dit, quoi? C'est petit. Un simple chant, il devient agité. Bien aimé, quand on n'a plus l'esprit de Dieu, même une souris te fait agiter. Ne fais-ce qu'une souris qui passe. Au nom de Jésus, sans effet. Mais il y a déjà des effets sur toi. Il y a déjà des effets sur toi. Tu n'es rien. Tu es resté vide. Pourquoi? Combien de fois tu as déjà fait sans effet? Mais tu vois les effets. Parce que tu as perdu quoi? La présence de Dieu. J'ai dit l'autre fois, la présence de Dieu, il faut aussi être constamment dans sa présence pour que cette présence soit en toi. Combien de fois par semaine tu te consacres pour rester réellement dans la présence de Dieu? Voilà pourquoi les chrétiens sont vides. Ils n'ont pas le temps de rester dans la présence de Dieu. Comment lui va rester en vous? Pour que je sois avec mon ami ici, il faut qu'on soit ensemble. On est là ensemble. Mais si moi je suis là-bas, lui ici, qu'est-ce qu'on fait? On est loin, on se connaît mais on est loin. On n'est pas ensemble. Si tu veux que Dieu marche avec toi, sois aussi à côté de lui, tout le temps. Sois constamment dans la présence de Dieu. Le mois d'août va bientôt terminer. Notre chaîne de prière. Tu es venu combien de fois? Quand tu veux, de 6h à 12h. Et comme une gomba. Tu crains quoi? La présence de Dieu ne tue pas. La présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu nous fait du bien. Combien de fois tu consacres par semaine pour jeûner? Tu n'as même pas un jour par semaine pour jeûner. Comment la présence de Dieu va rester en toi? Comment tu vas dire que le Dieu est El Shaddai?
Voilà pourquoi nous disons même des fois, j'ai pris, je ne vois rien. Mais quand il s'agit de nos problèmes, là on va venir, on va pleurer. Il y a des jours là où tu as des problèmes, tu n'as même pas envie de prier et de manger. Tu vas rester là-bas, tu vas faire même toute une journée. Tes problèmes sont plus puissants que Dieu lui-même. Reste dans la présence de Dieu. Quand tes problèmes là viennent, tu vas parler seulement à Dieu et Dieu va agir. Saül était devenu déprimé, mélancolique. Ça, c'est la première caractéristique des gens qui quittent la présence de Dieu. Et à cause de ça, Saül était en train de suspecter tout le monde. Quand celui-ci parle, il s'en prend même aux gens de la maison. Des colères injustifiées. Il devient colérique. Vous conspirez contre moi. Et vous faites ceci. Vous n'avez pas pitié de moi. Vous ne dites rien. Vous ne me prévenez pas. Il s'en prend même à son propre fils. Dis-toi, tu es quel genre de fils? Tu complotes contre ton papa. Mais le fils, lui, avait gardé la présence de Dieu et savait que la présence a quitté notre père et la présence est maintenant sur qui? Sur David. Il faut savoir être de bon côté, Il faut savoir se placer de bon côté. Quand il voit seulement les gens parler, qu'est-ce que vous dites? Vous parlez de moi, vous ne me dites rien. C'est quoi? Zala Kalmeko. Tu es trop agité, pourquoi? Ça, c'est un signe. Quand vous voyez seulement quelqu'un qui est comme ça là, la présence de Dieu n'est plus en lui. Deuxième caractéristique de quelqu'un qui a perdu la présence de Dieu. Des confessions fréquentes. Des confessions fréquentes et des manifestations intermittentes de la présence de l'Esprit, mais sans changement au niveau de son cœur ni de sa vie. Il confesse, des fois il peut manifester la puissance de Dieu, peut se manifester, la présence de Dieu vient, il agit, ensuite, mais quand vous le regardez, sa vie d'aujourd'hui est égale à celle d'hier. Hier et aujourd'hui, ça ne change rien. On confesse, on ne change pas. On confesse, on ne change pas. Saül, quand il a vu ça, il a constamment, régulièrement confessé ses péchés. Il a dit à Gilgal, quand il a désobéi à Dieu, il a dit, j'ai péché, je le regrette. Il le confesse, il le regrette. Il a dit à David, quand il le poursuivait, David voulait le tuer. Il dit, David, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardonne-moi, je n'ai rien contre toi. Mais son cœur n'a pas changé. Quand chaque fois tu confesses et que tu ne changes pas, sache que la présence de Dieu est déjà partie. Tu peux être là, tu sens seulement. Écoutez, la présence de Dieu, ce n'est pas le sentir. Quand tu es là, tu sens. En tout cas, aujourd'hui, j'ai senti la présence de Dieu était là. Ça, ce sont les sensations seulement qui viennent. Mais la présence de Dieu, c'est la vie quotidienne. C'est normal, tu es là. Tu ne sens pas, mais tu vis avec Dieu. Tu peux être là, tu sens. Peut-être que les collègues ont bien chanté, là, ça t'amène. La chair des poules. En tout cas, aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu constamment. Alléluia. Alléluia. Il a crié devant David. J'ai péché contre Dieu, contre toi. Je n'ai plus rien contre toi. En tout cas, je sais que Dieu est avec toi. Fini, je rentre. Mais quand il arrive là-bas, le même esprit qui vient. Parce que Dieu l'a déjà quitté. L'esprit du diable vient toujours. Kende Bomaye. Combien de fois tu as confessé des choses, mais tu es toujours le même? C'est un signe. Fais attention. Si c'est ça ta marque, sache que tu manifestes juste. Vous savez ce qui est bon avec Dieu, et c'est ce qui va perdre plusieurs personnes. S'il vous plaît, les dons, dans Romains, il est dit que Dieu ne se répand pas de ses dons.
Quand Dieu te fait grâce d'un don, tu l'utilises. Tu peux quitter la présence de Dieu, ce don-là peut continuer à fonctionner. Mais cela ne veut pas dire que tu es avec Dieu. Tu peux te fier à ça, tu te dis, Dieu est avec moi. J'ai prie, je vois les visions, je peux même prophétiser, je peux prier pour un malade, il guérit. Mais peut-être que la présence de Dieu est déjà partie. Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est ainsi que plusieurs personnes hériteront l'enfer avec leurs dons. Plusieurs personnes hériteront l'enfer avec la parole de Dieu dans leur bouche. Ils prêchent, ils parlent, mais ne pratiquent pas ce qu'ils disent. On confesse, on ne change pas. On confesse, on ne change pas. Et ça, c'est un danger qui guette l'Église. Surtout nous qui servons dans l'Église. Bien-aimés, nous là, nous sommes en danger. Nous devons nous examiner sérieusement. Sérieusement. Que ce que nous faisons ne nous trompe pas. Recherchons la présence de qui? De Dieu. Deuxième caractéristique de quelqu'un qui perd la présence de Dieu, il fait des confessions constamment, à tout moment, il se répand, il fait ceci, mais il ne change pas. Sa vie est toujours la même. Ça, c'est un signe. Troisième caractéristique, c'est une vie de confusion qui caractérise la personne. Il n'a pas la direction de Dieu. Quand tu perds la présence de Dieu, c'est la confusion. Dieu ne te parle plus. Dieu ne t'oriente pas. Saül est resté en train de chercher la présence de Dieu. Il n'a pas su qu'est-ce qu'il faut faire. En fin de compte, il est allé finir par consulter les morts à travers un devin. Fais-les venir, peut-être. Dieu ne me parle pas. Mais pourquoi il ne te parle plus? Pourquoi? Pose-toi la question, il ne te parle plus. Pourquoi? Dieu te parlait, tu sens seulement, tu n'as plus de direction. C'est ainsi que plusieurs sont allés toucher même à l'occultisme. Ils ont fait des choses, ils ont perdu la présence de Dieu, ils sont dans la confusion. En fin de compte, ils vont entrer dans des choses compliquées. Et ils deviennent des instruments à part entière du diable pour amener les gens dans la perdition. Bien aimé, quelqu'un qui perd la présence de Dieu, il n'a plus encore la direction de Dieu. Il vit dans la confusion. Il vit dans les désordres. Rien, aucune orientation. Aucune orientation. Ça, c'est la caractéristique d'un chrétien qui perd la présence de Dieu. De nos jours, les chrétiens perdent la présence de Dieu de la même manière. Quand Israël traversait la mer Rouge, il a vu ses ennemis noyés dans la mer. Ils les ont vus. Myriam a même chanté. Il a glorifié Dieu. Et tout Israël, quand il a vu ça, en tout cas, nous avons un Dieu puissant. Dieu a combattu pour nous. Dieu a fait ceci. Et ils ont promis, ils ont pris la résolution. Nous allons construire les temples de Dieu. En tout cas, nous avons un Dieu. Nous marcherons avec Dieu. Et Dieu s'est présenté même au devant d'eux. Quand ils marchent, le jour, il est pour eux une nuée qui les couvre. Mais la nuit, il devient la lumière. Il les éclaire. La présence de Dieu était constamment avec eux. Mais quand est-ce qu'ils ont chassé la présence de Dieu? Quand Dieu va appeler Moïse, il va monter à la montagne. Ils vont ériger un veau d'or. Bien-aimés, nous perdons la présence de Dieu quand nous érigeons des veaux d'or. Les veaux d'or, c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous nous préoccupons plus du lendemain. Nous nous préoccupons plus de notre vie. Comment demain je vais vivre? Comment ça sera? Comment ça sera? On s'en préoccupe plus
Et Dieu prend de moins en moins la place dans nos vies. C'est beaucoup plus nos affaires. Je suis au travail, je suis au marché, je suis dans ceci, je suis dans cela. L'idolâtrie, c'est le fait de reléguer Dieu au second ou au troisième plan. Mais autre chose prend la place de Dieu. Des fois, il y a même un rendez-vous qu'on peut être ensemble. On dit un rendez-vous qui est programmé pour que nous, enfants de Dieu, nous nous retrouvons tels que nous sommes là pour élever notre Dieu, pour l'adorer, pour faire ceci ou cela. Mais aujourd'hui, je suis fatigué. Aujourd'hui, c'est le jeudi. Je reste seulement. Tu restes là, tu es. Et puis, tu es là à la télé, tu es à l'aise. J'ai dit, on dit, client, pardon, aucun dimanche. Les veaux d'or. Les veaux d'or. Les veaux d'or. C'est Moïse où il a trop traîné. Aaron, fais-nous un Dieu que nous allons adorer. Et il met un veau d'or qui est là et commence à dire, voici le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Bijou na yo moko. Frère, l'argent, c'est pas l'argent qui t'a sauvé, c'est Jésus à la croix. Ce n'est pas le mari qui t'a sauvé, c'est Jésus à la croix. Ce n'est pas la femme qui t'a sauvé, c'est Jésus à la croix. Ce ne sont pas les études qui sont sauvées, c'est Jésus à la croix. Et tu dis, oui, mais réserve la place des choix à Jésus. Sinon, ça devient de l'idolâtrie. Hébreux chapitre 13, les versets 5 à 7. Quelqu'un peut nous aider à lire? Frère Guidel. Hébreux 13, 5 à 7. L'idolâtrie. Hébreux 13, 5 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai Je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Papa, mets-toi. Tu peux t'arrêter même là. Ne vous livrez pas. Dieu lui-même a promis, il a dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera point. Dieu est avec nous. Je n'ai pas dit de ne pas chercher l'argent, mais que l'argent ne prenne pas la place de qui? De Dieu. Je n'ai pas dit que tu n'aimes pas ta femme ou ton mari, mais qu'il ne prenne pas la place de qui? De Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu étudies, mais que les études ne prennent pas la place de qui? De Dieu. Sinon, ça sera un veau d'or que vous érigez. Et quand vous l'érigez, Dieu se retire. Vous attristez le Saint-Esprit. Il se retire constamment. Et tu vas rester un chrétien vide. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ne nous trompons pas des exploits que nous faisons, des bénédictions que nous avons, de ceci ou cela, pour dire d'ailleurs Dieu est avec moi, d'ailleurs. Non. Amen. Dans Exode 33, le verset 3, Dieu est en train de dire à Israël, il dit ceci. Il dit à Moïse, monte vers ces pays où coule le lait et le miel. La bénédiction, n'est-ce pas? Je te les donne. Va hériter. Mais la suite, c'est ce qui est terrifiant. Il dit quoi? Mais je ne monterai point au milieu de toi. Je ne monterai pas avec toi. De peur que je ne t'extermine. Parce que tu es un homme au cou roide. Un homme têtu. Qui ne comprend pas. Endurci. Va hériter, je t'ai donné. Là où coule le lait et le miel. Mais je n'irai pas avec toi. Je n'irai pas avec toi. Et la Bible dit, que servirait à un homme de gagner le monde entier, mais s'il perdait son âme? Tu veux perdre ton âme à cause de ces petits amis?
cause de ces petits copains-là que tu caches, Dieu t'interpelle ce matin. Abandonne cette voie. Tu es en danger. C'est la voie de la mort. Laisse Dieu régner. Cherche la présence de Dieu. Alléluia. Je termine en lisant Amos chapitre 5, le verset 4. Amos chapitre 5, le verset 4. Je dis au nom du Seigneur. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la PPI Mbanzangungu. Cherchez-moi. Cherchez-moi. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Cherchez la présence de Dieu. La vie se trouve dans la présence de Dieu. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les restes seront des matabis. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Cherchons la présence de Dieu et nous vivrons. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons chanter ces cantiques. La parole de David a dit, oh Dieu, crée à moi un cœur pur.